Salut à tous, ici Noctis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de l'épisode 10 de la saison 2 de Solo Leveling. Un épisode qui nous fait enfin rentrer dans la mission Jitsu, donc avec le début, la préparation, puis l'arrivée sur l'île. Et ça annonce plutôt du lourd, mais voyons ça ensemble. Alors, l'épisode reprend exactement là où le dernier s'est arrêté, c'est-à-dire qu'on va enfin assister à la confrontation des hunters japonais contre les hunters coréens. Et la chose que l'on peut dire, c'est que les hunters japonais, ils ont un peu dominé le game. Un petit 4-0 qui fait bien plaisir. Et quoi qu'il en soit, on peut enfin voir les compétences des hunters coréens. Alors plus coréens, après on va voir un petit peu de japonais, mais un peu plus au niveau des coréens. Et le moindre de choses qu'on puisse dire, c'est que c'est assez intéressant en tout cas de voir ce combat. On est un petit peu comme Jin-Woo qui est content d'être là. Une des premières compétences que l'on peut voir, c'est celle de Monsieur Ma, donc Ma, qui a la capacité de pouvoir grandir, donc de se gigantifier. Et donc grâce à cette compétence, il peut dupliquer sa force. Et c'est pour ça qu'on peut le voir justement dans un duel de force face à son adversaire. Même si bon, il va se retrouver un petit peu sur le carreau, au moins ça nous permet de voir un petit peu sa compétence. La deuxième personne que l'on voit, c'est Oshino. Alors Oshino, c'est quelqu'un qu'on n'a pas forcément beaucoup vu, en tout cas j'ai pas le souvenir, il m'a pas beaucoup marqué en tout cas dans Solo Leveling. Mais en tout cas on a sa capacité, et celle-ci c'est de pouvoir envoyer des flèches à distance. Donc voilà, donc c'est plutôt un combattant à distance qui pourrait être utile pour pouvoir être en soutien face aux combattants qui sont beaucoup plus corps à corps. Donc c'est plutôt intéressant, bon, même si ici il va se faire maîtriser assez facilement, bon on imagine que sur l'île de Jeju, il aura au moins un petit rôle, en tout cas on l'espère. Et parlant de combattants au corps à corps, bon même si on a vu Monsieur Ma, et qu'on va passer Baek, parce que Baek on avait déjà vu sa forme, même si c'est intéressant de voir que pour une fois, en gros bah, il va déployer, on va dire, toute sa puissance, et on voit qu'il devient vraiment bestial. En gros, c'est un peu bizarre d'ailleurs son pouvoir, parce que j'ai l'impression que c'est le seul hunter que l'on connaît, qui lorsqu'il déploie sa force, en fait, il se transforme en bête. Donc c'est un peu différent, on va dire, et j'espère qu'on aura quand même une explication sur ça. Alors je sais plus si on en a vraiment une, pour être honnête avec vous, bon j'ai lu le webtoon, mais je sais plus, donc ça on va le découvrir ensemble, voilà. Et enfin, Chae-in. Alors, Chae-in, c'est un personnage qu'on voit assez régulièrement ces derniers temps. Alors, on sait que c'est quelqu'un de rang S, on sait qu'elle a à peu près la capacité de Jin-Woo, en tout cas, lorsqu'il combat au corps à corps. Ça a été déjà dit d'ailleurs dans le donjon, où justement elle assiste au combat de Jin-Woo pour pouvoir sauver la mise du groupe de rang A, dirigé par je ne sais plus qui. Mais en tout cas... Voilà, on savait qu'elle avait un peu une capacité au corps à corps, et donc là, on a un peu plus d'informations. Et en fait, son surnom, on va l'appeler la danseuse, parce que dans ses mouvements, on la voit vraiment très, on va dire agile, mais surtout très fluide dans ses mouvements, un petit peu comme une danseuse. Donc là, on voit qu'elle est un petit peu entourée d'aura, donc ça donne voilà, un effet un petit peu artistique, on va dire, à son style de combat, et avec une vitesse assez phénoménale. Et même, on va pouvoir le voir justement contre l'un des hunters japonais, qui, de base, lui, va flipper contre Baek, mais à partir du moment où il va être touché par Chae-in, il va péter les plombs, le gars. Mais quoi qu'il en soit, en tout cas, ça va sonner la fin de ce combat, avec l'apparition de Jin-Woo qui va venir stopper les choses, et qui va montrer qu'il est vraiment beaucoup plus puissant, parce qu'il va le maîtriser en 2-3 temps de mouvement, et ensuite, il va indiquer à Chae-in que voilà, c'est terminé pour elle. Mais donc voilà, tout ça sème le 4-0, voilà, joli 4-0. Même si je dois l'avouer que, et je ne l'ai pas précisé dans ma dernière review, qu'il y a certains éléments qui sont assez éludés. On va dire que l'anime il va vraiment droit au but, et ça, je ne sais pas si vous l'aviez remarqué, mais sur les derniers épisodes, moi, en tout cas, je l'avais remarqué qu'on va assez rapidement, et donc forcément, on doit enlever des choses. Et donc ici, il y a des choses qui ont été enlevées, dont je ne vous ai pas forcément parlé lors de ma dernière review. Si je dois vous donner un exemple, eh bien, il y a eu le combat entre la traductrice, donc la traductrice qui s'appelle Anakawa, et Park Jong-soo, donc... au dernier épisode, on avait vu qu'il y avait une petite altercation, mais dans le webtoon, ça va beaucoup plus loin. En fait, les deux personnages vont s'affronter, et c'est Park Jong-soo qui va l'emporter, en gros, et qui va montrer que il est quand même un peu plus fort. C'est ça qui va mener, en gros, les hunters à s'affronter. Donc voilà, ça c'est un élément qui a été enlevé, c'est assez dommage, et vous allez voir que c'est pas la seule chose qui a été enlevée, en tout cas là dans cette séquence. Mais ça, on va voir ça dans quelques instants. Du coup, le combat s'achève entre les hunters coréens et les hunters japonais, donc avec la défaite de la Corée, mais comme il faut. Mais l'intervention de Jin-Woo va susciter l'intérêt du maître de la guilde du Japon, donc Ryu Goto. Et donc c'est en voyant ça que Ryu Goto, déjà qui était en observateur, qui voulait évaluer à peu près les capacités de la Corée, et qui va voir un Jin-Woo qui va stopper l'un de ses gars facilement, va vouloir un peu le tester. Et j'avoue que pour Jin-Woo, c'est à peu près la même chose. Lui aussi était très content de regarder le spectacle comme on a pu le voir un peu plus tôt. Donc là, lui, il va complètement accepter pour qu'il puisse un peu évaluer la force en place. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il va demander aux gars de pas se brider.
Et donc ça peut paraître comme un flex, c'est pas vraiment un flex. Bon, c'est un flex un peu quand même, il flex un peu quand même le Jin-Woo, mais on va comprendre en fait qu'il veut juste savoir à peu près les forces qui seront déployées pour cette mission pour pouvoir en fait se soustraire à la mission dite jeu. Donc voilà, donc lui en vrai il veut juste observer, mais comme d'habitude en réalité lorsqu'il va droit au but et que lui en gros c'est son objectif et puis voilà, il fait juste sa vie, ça peut paraître comme une arrogance, et donc là ça paraît comme une arrogance, je dois l'avouer. Le combat commence avec un Ryu Goto qui va assez fort, donc on voit qu'il essaie de prendre Jin-Woo par surprise, qui va esquiver assez facilement, et puis les deux combattants vont se faire face. Donc du côté de Jin-Woo, il va comprendre que Ryu il est quand même un peu plus puissant que les hunters du Japon, et du côté de Ryu, il va lui comprendre, ou en tout cas continuer à se dire attends, le gars c'est un magicien alors qu'il esquive mes coups assez facilement. Ouais, tu parles d'un magicien, c'est plutôt un assassin. Donc là, encore une fois, on voit que les deux s'observent. Sachant que c'est aussi intéressant que voir que Baek est sur le côté et lui aussi observe. Sachant que lui, il avait une théorie qui était hyper intéressante. Et le mec est quand même assez perspicace parce qu'il sait que Jin-Woo, en gros, il était pas aussi puissant que ça à l'époque. Et donc, sa théorie, c'est de se dire, le mec, c'est sûr qu'il est en train de monter en niveau et qu'il devient de plus en plus puissant. Donc lui, il est assez intéressé de voir, en fait, quelle est la puissance aujourd'hui de Jin-Woo. Sachant que c'est intéressant parce que c'est sa théorie, mais il la partage avec personne. Donc c'est intéressant. Et d'ailleurs, c'est assez dommage parce que à l'issue du combat, en fait, il va pas avoir de réflexion de sa part. Et c'est vrai que ça aurait été intéressant de voir ce qu'il en pense, en fait, finalement, parce que Jin-Woo, il est devenu encore plus chaud par rapport à ce qu'il était au moment où même il a passé l'examen des Hunters. L'examen des Hunters. Le mec, où il a été réévalué. Oh, purée, bon, vous allez voir, en vrai, ça ressemble quand même à Hunter, hein, ok. Mais quand il s'est fait réévaluer, grosso modo, oui, en fait, il disait déjà qu'il était chaud, donc du coup, et qu'il avait déjà progressé. Donc là, ça aurait été intéressant d'avoir une remarque. Bon, spoiler, il n'en aura pas. Quoi qu'il en soit, on va voir que le combat va monter en intensité, puisque Ryu Goto va choper le seum. Et du coup, il va réussir quand même à blesser, ou en tout cas érafler Jin-Woo. Et c'est là où, en gros, on va arriver un peu au climax qui va être stoppé directement par les autres hunters, qui vont se rendre compte que si les gars continuent, il va vraiment avoir du dégât. Sachant qu'en réalité, encore une fois, ici, le webtoon, il est beaucoup plus profond que l'anime. Enfin, je veux pas faire le mec qui dit oui, c'était mieux dans le manga. Voilà, c'est un webtoon, mais oui, effectivement, c'était quand même un peu mieux dans le webtoon. Parce qu'en fait, l'élément qui est intéressant ici, dans le webtoon, c'est que Ryu Goto commence tellement à avoir une soif de sang que c'est le système qui s'adresse à Jin-Woo en lui disant une menace est détectée. Et donc, Jin-Woo commence à se dire si le combat continue, en gros, je vais avoir une mission spéciale qui va me demander de l'éliminer. Et donc, c'est ça qui est intéressant à voir. Alors qu'ici, on ne le voit pas forcément. Et puis, deuxième chose qui est intéressante, c'est que lorsque le combat s'achève, les deux combattants cessent et Jin-Woo se dit purée, je me suis pas senti me laisser emporter. Et donc, c'est sur ça qu'ils ont mis l'accent là dans l'épisode. Alors que dans le webtoon, on a la même réaction, mais sauf que du côté du maître de la guilde, lui, en fait, il a des frissons. En fait, il a des frissons de voir à quel point Jin-Woo est puissant. Et donc là, en fait, on a l'impression juste qu'il se dit purée, le mec est bon, tu vois. Il est peut-être à mon niveau, où on sait pas trop, où il se dit il le dit à son sous-directeur un petit peu plus tard. Mais dans l'animé, on voit vraiment qu'il a flippé en se disant waouh, c'est quoi ce monstre en fait. Et donc ça aurait été intéressant de le mettre. Bon, ils l'ont décidé de pas le mettre, bon, c'est pas très grave, mais ça aurait été intéressant de le voir. Bref, tout ça pour dire qu'on arrive donc à la fin de la mission. Ici, on voit que Jin-Woo va la refuser, tout simplement parce que il estime qu'il a déjà d'autres choses à faire, même si ça surprend les autres hunters. Il estime que lui, sa priorité maintenant, c'est auprès de sa famille. Et surtout, il est assez rassuré, ça on le verra un petit peu plus tard dans l'épisode, que les hunters sont assez puissants selon lui pour pouvoir accomplir la mission. Et quand même, par précaution, il va placer des ombres directement sur les hunters qui vont se rendre sur l'île, donc sur plutôt les hunters coréens, me semble-t-il. Et donc, on peut le deviner, mais c'est pour un peu assurer leur sécurité. Mais ça, on verra un peu plus tard. Sinon, on arrive sur l'île d'Iju, et là, on a des images. Et donc là, les gars, franchement, on est complètement dans Hunter x Hunter, les gars. C'est l'arc Chimera Hunt. Vraiment, enfin... non, mais là, c'est... Si le mec, il n'a pas été inspiré pour faire ça, avec Hunter x Hunter, c'est que c'est des frères jumeaux ou c'est la même personne, quoi. C'est pas possible. Enfin, clairement, on a une reine qui va pondre une fourmi surpuissante qui va devenir le souverain. Le souverain éclot. Et en fait, il est tellement puissant qu'on voit le mania, qui explose dans toute l'île, etc. C'est Hunter x Hunter. C'est Meruem, le gars, quoi. C'est complètement Meruem.
Et donc là, franchement, c'est assez marrant de voir l'inspiration. Donc déjà, il y avait quand même une inspiration déjà avec les fourmis, etc. D'ailleurs, ce serait intéressant de voir en fait d'où vient cette inspiration côté japonais, justement, de réutiliser cette méta, parce qu'on aurait pu utiliser ça sur d'autres choses. Mais bref, quoi qu'il en soit, vraiment, c'est flagrant, quoi. Là, il n'y a vraiment plus de doute, on est d'Hunter x Hunter. Mais bon, quoi qu'il en soit, ce qui est intéressant, c'est qu'on a quand même la raison de pourquoi les fourmis migrent de cette île, décident de partir. En fait, simplement parce qu'ils n'ont pas de nourriture. Donc la reine, elle constate que, en fait, sa fourmilière, elle est en train d'être détruite, que ses enfants commencent un petit peu à se cannibaliser, on peut appeler ça comme ça. Et donc, il y a vraiment une nécessité de partir pour aller trouver de la nourriture ailleurs. Donc là, au moins, on a l'explication et ça permet un petit peu d'humaniser, on va dire, ces fourmis, donc ces démons. Parce que jusqu'à présent, en fait, on savait juste que l'île, elle était très chaude, qu'il y a déjà eu une mission, ça a traumatisé pas mal de hunters. Et donc là, aujourd'hui, on a vraiment, en fait, la raison. Et donc, c'est intéressant. Et ce qui est surtout intéressant, c'est que dans les prévisions, on va dire, des hunters, et surtout de Jin-Woo, en fait, ce roi, il n'existe pas. Lui-même, il n'existe pas. Non, tout simplement, le gars n'existe pas. Donc, du coup, on se rend compte que sa présence va poser problème. Et ça, on va le voir assez rapidement. Et déjà, dès la fin de l'épisode, on va se dire, bon, les gars, ça va être un peu la merde, en fait, pour les hunters. Sinon, la dernière partie de l'épisode, eh bien, elle est consacrée à la préparation et au début de la mission Jin-Ju. Et ce qui est intéressant, c'est que déjà, on a déjà des informations sur les hunters qui ont été mobilisés. On voit que déjà, il y a eu une forte mobilisation des hunters, que ce soit sur l'île, que ce soit sur la côte, que ce soit sur Terre. Donc là, on voit qu'effectivement, il y a plusieurs groupes, et ça, on va y venir dans quelques instants. Mais en tout cas, on peut voir que il y a quand même une mobilisation assez importante, parce qu'on se rend compte que c'est un enjeu très important. Et c'est pour ça même que c'est marrant de se dire que, en fait, toute la nation, tu as l'impression, elle a les yeux rivés, elle est très concernée par ce qui se passe. Et Jin-Woo, on va le voir, lui, faire ses quêtes journalières en se disant, bon, je pense qu'il va s'en sortir, quoi. Donc voilà, c'est quand même un assez gros décalage entre personnages. Et en fait, ça retranscrit sa philosophie qui, dès le départ, lui, il a été hunter en fait pour sa famille. Donc du coup, il n'est pas forcément intéressé par ça. Et donc, ça va être intéressant de voir comment en fait il va réagir si la mission elle tourne mal. Parce que là, aujourd'hui, son paradigme, c'est vraiment ma famille, ma mission, en fait, un peu mes intérêts personnels. Et forcément, on se rend compte qu'il va y avoir un twist pour qu'il revienne dans le monde des hunters, c'est qu'il va devoir arrêter un peu de penser, on va dire, à ses propres intérêts, et il va devoir penser tout simplement, en fait, à l'intérêt commun. Et donc là, c'est sûrement le tournant qui va se passer au niveau de cette mission. Bref, au niveau du dispositif, pour aller et pour simplifier vraiment le truc, on a, on va dire, 4 gros groupes. On a un premier groupe qui est terrestre, et donc là, ce qui est assez marrant, c'est qu'on revoit des hunters, 2 hunters qu'on connaît très très bien, donc à savoir Lee Ju-hee et Sok Ji-yu. Donc ce sont les 2 personnes qu'on revoit. Sachant que pour Lee Ji-yu, il y a vraiment une backstory qui est développée pour elle. En fait, une backstory qui, justement, n'est pas présente dans le webtoon, mais je pense que dans l'animé, justement, on essaie de lui donner un rôle un peu plus central, après avoir vu jusqu'où ça ira. Mais là, on voit vraiment que elle a une prise de conscience au bout d'un moment pour pouvoir rejoindre la mission. On voit qu'effectivement, c'est elle qui passe le col pour se porter volontaire. Et donc, c'est ça qui l'emmène en fait à se mobiliser. Et donc, tout ça vient dans un élan où toute la population en fait est concernée, comme j'ai pu le dire un peu plus tôt. Sachant qu'ici, en fait, dans le webtoon, on voit vraiment juste sa tête avec celle de son acolyte. C'est vraiment tout ce qu'on voit. Sinon, avec bien entendu un groupe de hunters. Sinon, en vrai, on n'a pas forcément beaucoup de nouvelles d'elle. Donc, c'est assez intéressant de le voir et à voir un peu qu'est-ce que ça va donner par la suite. Donc, du coup, on a le premier groupe. On a un second groupe qui est un groupe maritime qui est au large de l'île Jin-Ju. Et donc, ce groupe est là pour contenir, on va dire, les fourmis qui tenteraient de s'échapper de l'île. Ça, on ne sait jamais. Et donc, c'est intéressant de le voir aussi, parce qu'ici, on va revoir encore des têtes qu'on a déjà eues, comme Byong, qui était donc le hunter de rang S qu'on a vu au dernier épisode, qui était donc soigneur et qui avait décidé de prendre sa retraite, et finalement, qui a décidé de reprendre présent. Et encore une fois, dans un élan de solidarité par rapport à cette mission. Et encore une fois, ici, on a une petite backstory où on le voit regarder des enfants, les paroles de Bake qui un peu résonnent dans sa tête en disant moi, je suis là pour protéger les gens, etc. C'est pour ça que j'y retourne. Et donc, on voit que ça l'a travaillé et donc il est de retour. Et là, il va faire donc équipe avec son pote Bake, qui est archi ravi de le revoir. Et donc, avec une petite joke en disant en fait, t'as besoin d'un soigneur, quoi. Et c'est pour ça que je suis là, quoi. Parce que t'as besoin d'un gars qui est chaud pour soigner, quoi. Et sinon, tu vas pas t'en sortir. Grosso modo, c'est un peu ce qu'il dit, quoi. Et donc, bref, du coup, on voit qu'il y a ce mec-là. On voit aussi. Il y a Park Jong-so qui est aussi là au large, donc le maître de la guilde des chevaliers. Voilà, on voit quand même qu'il y a un petit groupe qui se forme. Et
Donc c'est intéressant. Et d'ailleurs, quelque chose que je précise, c'est que Biyong, en fait, ne fait pas vraiment partie des mecs qui sont là. C'est quelqu'un qui va aller en fait au front. Et ce qui me permet d'enchaîner sur le troisième groupe, qui sont les Hunters de rang S de Corée. Donc eux, encore une fois, leur mission, c'est d'aller assassiner la reine. Et donc, l'idée ici, c'est déjà de les transporter en avion jusqu'à l'île et donc de s'infiltrer au sein de la fourmilière pour aller la débusquer. Ici, c'est intéressant parce que dès le début, on va voir un peu d'action qui va être en fait directement déclenchée par le début de la mission, qui va être fait par le groupe 4, et donc je vais y venir dans quelques instants. Et donc bref, quoi qu'il arrive, on va voir quand même l'intervention de Choi Jong-in qui va lancer un spell pour pouvoir éliminer les fourmis volantes qui vont se diriger en fait vers leur avion. Et donc là, on comprend que le gars, en gros, il est quand même chaud et même il flexe un peu en disant bon les gars et tout. C'est bon, je suis de retour. Bref, le mec flex un peu, tu vois, mais en gros, grosso modo, oui, c'est cool parce que là, on sait qu'on va aller vraiment voir ces hunters de rang S, en fait, au plus haut niveau. Et donc, c'est vrai qu'il y a quand même un mythe autour d'eux, bon, même si Jin-Woo, en devenant très chaud, les éclipse un petit peu aujourd'hui, quoi. Mais au moins, on va pouvoir voir vraiment leur capacité. Et je pense que même le fait que Jin-Woo est devenu très chaud, on va pas le voir en mode waouh, purée, ils sont très chauds, même si on va voir qu'ils sont très chauds quand même, mais on va plutôt le voir en mode ok, ils ont cette capacité là. En fait, on a un peu, nous aussi, on va dire, évolué avec Jin-Woo. Et ça, c'est beau. Et enfin, donc le quatrième groupe, c'est le groupe des hunters japonais qui, eux, sont sur place et donc leur objectif va être de faire diversion. Et donc, justement, c'est eux qui vont déployer leur mania. Et grâce à ça, en gros, ça va venir attirer les fourmis. C'est ça qui va lancer, en gros, tout simplement la mission. Et donc, au début de la mission, franchement, on a l'impression que tout se passe plutôt bien quand même. Bon, il y a quand même beaucoup de fourmis qui arrivent, mais on voit qu'ils les éliminent assez facilement. On voit aussi que du côté de la Corée, ça progresse assez facilement. Encore une fois, avec Choi Jong-in qui va faire déjà une barrière pour empêcher les fourmis de passer. Et aussi utiliser sa magie pour pouvoir aller, en fait, récupérer directement le bon chemin pour aller vers la reine. Donc du coup, ouais, on a l'impression que ça se passe plutôt bien. Et même, on est un peu du côté Jin-Woo, on se dit, bah ouais, ça va, ils vont s'en sortir. Et limite, tu vois, ça se passe tellement bien que je trouve que, en tout cas pour moi, l'épisode, ils arrivent un peu à nous faire oublier que, bah, il y a un roi, il y a Meruem, ils arrêtent de l'appeler Meruem, mais il y a cette fourmi-là qui est là, en fait, et qui encore n'a pas montré le bout de son nez, ni le bout de ses capacités, même si on sait qu'il est chaud. Et donc bref, ça avance assez vite, jusqu'à, justement, que le roi des fourmis se pointe, justement, et qui, avec une entrée assez fracassante, on va dire, parce qu'il va complètement venir décapiter l'une des hunters de rang S du côté du Japon, ce qui va en fait lancer directement les hostilités. Donc là, ouais, forcément, ça confirme que ça faisait pas partie de leur plan, ça confirme aussi que ça faisait pas partie du plan de Jin-Woo, bref, personne l'a vu venir. Et donc ça va être intéressant de savoir ce qui va se passer dans les prochains épisodes. Sachant que, encore une fois, Jin-Woo a posé ses ombres, et pour vous donner plusieurs pistes, forcément on sait qu'il peut se passer quelque chose. Donc ça, ce sont les ombres qui vont prendre le relais et qui peuvent peut-être potentiellement défendre les hunters sur place. Soit, du coup, il va apprendre que, du coup, ça a mal tourné. Sachant qu'encore une fois, il y a aussi des caméramans qui sont sur place. Pas forcément une très bonne idée pour eux, mais bon, après je comprends le besoin de retranscrire aux médias. Et donc forcément il va l'apprendre, quoi. Même s'il est parti faire du sport, il va l'apprendre. Même ses ombres vont lui dire, quand il va se rendre compte qu'une ombre va être éliminée, son mania va commencer à descendre. Et donc du coup, il va se rendre compte qu'il se passe quelque chose de pas ouf sur place, quoi. Sachant que ces ombres sont quand même plutôt chaudes aujourd'hui, quoi. Donc bref, soit il va se rendre directement sur place en utilisant son dragon Kaizel, ou soit, encore une fois, il a sa capacité de pouvoir intervertir avec une ombre. Donc là, encore une fois, on se doute que ça va peut-être mal se passer, parce que le roi, il a l'air quand même assez chaud, et à partir du moment où il va éliminer tout le monde, tout le monde à la surface, s'il le fait, je dis pas que ça va se passer, mais s'il arrive à éliminer, ou en tout cas se débarrasser de tous les hunters japonais, le prochain objectif, c'est de retourner à sa ruche. Même si, on apprend que la reine, elle peut pas l'appeler parce qu'il y a un signal qui brouille son appel, on va dire, aux troupes. On se rend compte qu'une fois qu'il aura fait le ménage dehors, le gars, il va pas rester dehors et bronzer, quoi. Il va rentrer dans la ruche et forcément, il va retomber sur les hunters japonais, les hunters coréens. Donc du coup, on se rend compte que ça va être un peu la merde pour eux. Donc à voir un peu ce qui va se passer, sachant qu'encore une fois, à l'époque, sur cette île-là, il n'y avait pas ce roi-là. Et déjà, c'était déjà chaud sur l'île. Donc du coup, maintenant qu'il est là, on se rend compte que ça va être ça va être chaud. Ça va être très très chaud. Bref. En tout cas, voilà, ça annonce du lourd pour les prochains épisodes. J'avoue que moi, j'ai hâte de voir la suite. Encore une fois, donc, j'ai lu le webtoon, mais je me souviens pas de tout. Justement, je relis au fur et à mesure. Quand il y a un épisode, je relis pour pouvoir préparer la review.
Mais grosso modo, dans les grandes lignes, je me souviens à peu près de ce qui se passe, mais voilà, j'ai hâte de voir parce qu'il y a des subtilités dont je ne me souviens pas. Donc on est ensemble et bien entendu, on se retrouvera les semaines suivantes pour les prochaines reviews. Bref, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire cette semaine. Si vous avez aimé la review, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et surtout à commenter pour me dire ce que vous avez pensé de l'épisode. Aussi vous dire vos prédictions. Alors si vous avez lu le webtoon comme moi et que vous souhaitez commenter, n'hésitez pas à mettre un petit spoil. Même si je suis pas sûr qu'on sera énormément encore une fois à regarder cette review. Sinon, en ce qui me concerne, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de quand est-ce que vous verrez cette vidéo. Et puis je vous dis à la semaine prochaine ou à très vite pour la review de Kagurabashi qui arrive bientôt, qui arrive, si je ne me trompe pas, demain ou après-demain. À voir. Allez, bonne journée à tous, salut.